Goldie B, très content de t'avoir à cette table. Alors, si je dis pas de bêtises par rapport aux notes que j'ai pu relever, tu m'arrêtes tout de suite. À la limite, je me coupe un doigt ou un truc comme ça, on se débrouille. Hein. Mais s'il te plaît. Donc, garde tes doigts. Tu es DJ. Entre autres, ouais. Productrice. Tout à fait. Multi-instrumentiste. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas rien. Chanteuse. Yes. Et j'oublie peut-être quelque chose. MC et directrice de label. Et c'est pas rien du tout ça. Voilà. Et quel est ton curriculum vitae? Bah, tu viens de le donner. Bah oui. C'est l'avantage. Alors, apparemment, tu arrives à mélanger côté UK garage, breakbeat, house, bass et new jazz. Exactement. Incroyable. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouais, bah alors tout ça c'est des esthétiques, ce sont des esthétiques musicales, donc évidemment c'est des, vous savez qu'il y a beaucoup de styles aujourd'hui, donc il faut les connaître. En gros, le breakbeat c'est tout ce qui va être rythme breaké et accéléré, comme si c'était les briques les beats qu'on appelle BEAT, d'accord, donc beats du hip-hop qui sont donc accélérés, dans laquelle après on va pouvoir retrouver la jungle quand c'est encore plus accéléré, la house, je pense que j'ai pas besoin de la définir, et la bass music, c'est tout ce qui va venir. De toute façon, tout ça c'est des esthétiques qui viennent d'Angleterre, hein, de chez nos amis d'outre-Manche, tout à fait. Et en gros, oui, on va dire que ce sont mes influences directes, sachant que moi, à la base, je suis pianiste de jazz et chanteuse de jazz. Et en gros, petit à petit, par le trip-hop et par la musique électronique, je suis arrivé en fait dans ces versions, on va dire, plus électroniques. D'accord. Du jazz en fait, finalement. Ok. Et du coup, t'es dans le milieu de la musique, ça fait longtemps que t'es dans le milieu depuis tout petit, ou ça a commencé tardivement La musique électronique, j'ai commencé à y rentrer quand j'avais 17-18 ans. Alors j'ai 34 ans aujourd'hui, donc ça commence à faire un petit moment. Ok. Et sinon, moi vraiment, enfin comme je dis, je suis pianiste de formation, jazz de formation, vraiment. Donc et j'ai toujours fait de la musique plutôt, on va dire, acoustique, donc classique, soul, jazz, folk. Je suis guitariste aussi, percussionniste, et on va dire que la musique électronique est devenue mon métier il y a 10 ans vraiment, parce que à côté de ça, donc je joue de la musique électronique, mais je suis aussi DJ et j'ai un label de musique électronique à Marseille, là où j'habite, du coup. Que t'as monté toi-même? Avec mon mari, ouais. Incroyable. Ouais. Non mais c'est quand même assez fou. Enfin voilà, il y a toujours. Enfin tu dis oui, ton CV c'est bon, on l'a dit, mais non, il y a toujours quelque chose à rajouter. C'est ça qui est bon. Donc du coup, tu as sorti ton EP en 2025. D'après l'info que j'ai, hein. Peut-être qu'elle est un peu. Le dernier EP que j'ai sorti est sorti en 2025, tout à fait. D'accord. C'est ça, bien joué, tu as bien. Est-ce que tu es détective en fait? Oui, j'enquête. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Freezy P, Mr. Cole, je sais où ils habitent. Eh ben. Dois-je être inquiète? Non. Où est-ce que j'habite, tu sais? Non. À Marseille, du coup. Oui, à Marseille, mais où? Marseille étant. Quel arrondissement? C'est pas faux. Sachant que Marseille étant une des plus grandes villes de France, je ne suis pas très inquiété du coup. Voilà. Tout de suite. Déjà, il faut qu'il aille à Marseille, ce qui est pas évident. Il faut venir, hein. C'est ça. Exactement. Dis-moi, pourquoi tu t'es... Alors déjà, avant toute chose, multi-instrumentiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire guitare, basse, batterie, tu sais tout faire? Alors, presque tout. Pas très bien, mais tu me mets sur scène, j'arrive à suivre. Ouais. Après, basse, non. C'est le seul. Enfin, après, étant guitariste, évidemment, j'ai les bases, mais je pourrais pas dire que je suis bassiste. Mais du coup, de formation, enfin, en tout cas, j'ai fait des écoles de musique, parce que là d'où je viens à la base, j'ai grandi dans la Beauce, dans l'Eure-et-Loire, donc il n'y a pas de conservatoire là-bas. Donc j'ai fait des écoles de musique, mais qui sont très bien d'ailleurs. Bravo à tous les actrices qui font en sorte que dans les campagnes et dans les milieux plus reculés, ce qu'on appelle la province entre guillemets, même si je déteste ce terme, je comprends. Voilà, il y a des gens en fait qui puissent accéder en fait à l'apprentissage de la musique. C'est super important. Et il faut que ça continue vraiment, parce que non, tout le monde ne bénéficie pas de la chance d'avoir un conservatoire à côté de chez soi. Souvent dans les écoles de musique, on se rend compte qu'il y a vraiment je
trouve, enfin pas des plus passionnés, mais des gens qui ont vraiment cette envie qui est plus poussée, je trouve, que dans des conservatoires où c'est un peu entre guillemets acquis, alors que dans des écoles de musique, justement dans des milieux un peu reculés, il faut te donner l'envie, et c'est des gens qui sont hyper motivés et qui donnent encore plus envie de faire de la musique, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que le conservatoire, il y a aussi un côté, vraiment avec du recul, à l'époque où je voulais vraiment faire, j'ai toujours voulu faire de la musique, donc moi j'étais très frustrée d'habiter là où j'habitais parce que justement je pouvais pas être au conservatoire, et en fait avec du recul je suis très heureuse d'avoir eu cet apprentissage là de la musique, parce que oui, je l'ai trouvé plus riche, plus humain aussi, et surtout qu'il y a un côté très, et notamment dans l'apprentissement du jazz ou des musiques qui sont plus improvisées, ou d'impro quoi, d'improvisation, c'est quand même, les conservatoires est très classique quoi, il y a un côté très droit, quoi, très carré, et très trop strict. Clairement, voilà. Le terme strict est c'est limite une corvée, si je peux dire. Un peu aussi, d'une certaine façon. Ouais, et puis même les profs sont, moi du coup j'en ai fait que une seule année, et en fait à un moment donné dans mon parcours scolaire, mes parents avaient déménagé à Paris juste une seule année, et j'ai fait 1 an de conservatoire et j'ai détesté. Voilà, solfège avant tout, faut d'abord connaître le solfège avant de vivre la musique, et moi c'est pas du tout mon approche, et ce qui n'est pas le cas dans les petites, donc allez dans des écoles de musique, allez vraiment, et même soutenez ce genre d'école s'il y en a dans vos villages ou autour, je ne sais pas, mais vraiment c'est très important. Allez au concert de fin d'année, et surtout mettez vos gosses à l'école de musique, même s'ils veulent pas en faire leur métier, en fait, c'est juste même avec un prof particulier, ça change tout. Mais clairement. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait prof particulier. Tout à fait aussi. J'ai fait 10 ans d'accordéon, tu vois. Avec un prof qui venait chez toi. Oui, ça venait au même, mais oui, c'est ça exactement. Oui. Et c'est trop bien. Ouais, c'est ça. L'accompagnement, le côté pédagogique, c'est rien à voir. Mais clairement. Et en fait, au final, c'est même plus qualitatif. Je pense que dans un conservatoire, en fait, il y a un côté très élitiste du conservatoire qui est complètement ridicule, parce qu'à la base, quand on fait de la musique, on s'en fout de l'élitisme. Ça vient du cœur. L'élitisme n'a rien à foutre dans la musique. Ça vient du cœur. Vraiment. Peut-être dédicace à Isabelle d'ailleurs, qu'on embrasse. L'émission, ça vient du cœur. Ma petite question est la suivante, c'est qu'elle est justement un peu en lien avec tout ce qui est instruments, etc. Pourquoi tu t'es orienté du côté justement UK Garage, Breakbeat, House, Bass, New Jazz? Qu'est-ce qui t'a inspiré, parce que tu aurais pu partir complètement sur autre chose? Ce qui rejoint toutes ces musiques, c'est le groove, en fait. C'est ce qu'on appelle le soulful, la soulfulness. C'est la musique de l'âme, c'est quelque chose qui est très groovy, qui est très chaud, qui est très chaleureux. C'est le flow qui t'a attiré? Mais complètement. Mais moi, vu que je viens du jazz, de la soul, donc plutôt de ce qu'on appelle la black music, même le hip-hop en fait partie aussi, donc tout ce qui est la musique afro-américaine, mais aussi la musique africaine, la musique tout ce qui permet de réunir les gens, en fait. En fait, c'est ça. Dès qu'en fait t'écoutes la musique et que tu peux pas t'empêcher de pouvoir remuer tes petites hanches comme ça, tu vois, tu sors le son, tu fermes les yeux, de checker un peu la tête. Exactement. Ça c'est ma cam. Et ça, si tu veux, c'est des musiques qui sont constituantes des musiques UK, donc tout ce qui est breakbeat, jungle, trip hop, toutes ces musiques là qui sont très chaleureuses, parce qu'en fait elles sont issues en fait de communautés, donc soit afro-américaines, soit caribéennes, soit jamaïcaines, donc qui viennent des sound systems. Donc il y a vraiment un côté ethnique là-dedans aussi. Moi, mon père est camerounais, ma mère est suédoise, mais du coup j'ai quand même une influence de l'Afrique aussi qui est très le mélange est hyper intéressant. Complètement. Et pour le coup, la musique elle vient plus de l'Afrique que de la Suède. Clairement, c'est honnête. Parce que la Suède, ils ont pas grand-chose à vendre. Non, un petit peu, mais peut-être pas autant que le côté justement. Non, clairement pas. Donc je pense qu'en fait toutes ces musiques là électroniques, faut pas croire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu leur dis que tu fais de la musique électronique, ils pensent techno, ils pensent kick droit, ils pensent froideur. Moi j'aime bien aussi, y a pas de souci, je suis ultra cliente de ce genre de choses. Il y a pas de musique que j'aime pas de toute façon, mais par contre la musique que je joue, donc dont on parle, le breakbeat, le jungle, etc. Tout ça c'est des musiques qui viennent donc de communautés afro-descendantes, et donc qui sont forcément ultra soulful, ultra groovy, ultra de la musique de l'âme et du corps, quoi. Et c'est ça qui me plaît. Oui, voilà, ça te parle. T'es sensible à ce... je suis extrêmement sensible à ça. J'ai même pas besoin d'y réfléchir, c'est mon corps qui réagit tout seul, quoi. Ok. Et c'est ça qui est bon, parce que effectivement, pour qu'un artiste puisse s'exprimer, il faut que ça lui parle, il faut que ça fasse sens, il faut que ça vibre, il faut qu'il y a toute une émotion, toute une émulsion en fait qui soit active. Tout à fait. Donc c'est mieux. Oui, c'est clair. Parce mieux, que faire la musique sans émotion. Il y en a qui le font, mais oui, ça existe, mais après ça s'appelle des gars qui sont là pour le business, quoi. C'est ça. Donc, mais malheureusement, il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, comment te
te dire, tout simplement, dans tes musiques, qu'est-ce que tu essaies de véhiculer comme message? Est-ce que c'est plus provocateur? Est-ce que c'est plus positif? Est-ce que c'est de la bienveillance envers toute ethnie, population, etc. Et j'en passe. Qu'est-ce que tu essaies de faire passer, traverser comme message? Est-ce que c'est juste de l'émotion véhiculée? Est-ce que c'est de la vibration que tu essaies à transmettre aux gens? Tout ce que tu viens de dire déjà, oui, clairement. Pour moi, c'est les fondamentaux de faire de la musique. Enfin, en tant qu'artiste professionnel, c'est évidemment, enfin, musicienne. J'aime pas dire artiste, que ça c'est aux gens de déterminer. En tant que musicienne professionnelle, c'est évidemment de transmettre moi l'émotion que j'ai à travers mes propres morceaux. C'est toujours très délicat. Oui. Après, au-delà du corps, au-delà de la bienveillance, enfin au-delà du tout, de l'accueil, en fait, de sentir chaleureux. Au-delà de ça, le message, moi j'ai la chance d'être, en tant que chanteuse, d'être écrivaine aussi, d'être parolière. Donc, c'est ça. Là, par exemple, ce soir, je sais que j'allais poser la question. C'est fou. Enfin, t'es parolière. Pardon, hein, je passe d'une question à une autre. Je t'en prie, parce que ça me percute. T'es parolière de quel artiste? Alors non, je suis parolière de moi-même. Et j'ai écrit pour d'autres personnes, mais j'écris que en anglais, par contre. Ok. Oui, parce que tu veux toucher une masse de population importante. Exactement. J'ai écrit pour d'autres artistes, mais qui sont, on va dire, en fait, je peux pas dire que c'est du ghostwriting, donc du coup, je peux pas dire pour quel, mais voilà. Mais j'écris, et en tout cas pour mon profil, on va dire, mes morceaux sont toujours très engagés, c'est-à-dire que je suis pas du tout, même peut-être trop, c'est la chose qu'on pourrait me reprocher, c'est de ne pas savoir faire de musique simple, enfin de paroles simples, mais donc en termes de message vraiment haute, parce que un message qui se reçoit que par la musique, c'est compliqué pour certaines personnes à saisir, et c'est vrai que le chant, là où le chant intervient d'un seul coup, en fait, c'est beaucoup plus ça touche beaucoup plus les gens. Sûr. Bon, après moi, le problème c'est que je chante en anglais et qu'en France on n'est pas très très bon en anglais. C'est vrai. Mais bon, il y en a qui essayent de comprendre quand même. Exactement. Comme dirait un artiste, c'est Paul Taylor, justement, qui dit en fait le problème en France, ce que vous avez comme souci, c'est le jugement. Et tant que tout le monde va continuer à se juger, vous ne serez jamais bon dans ce que vous faites parce que vous doutez toujours de vous. Et il a complètement raison. Mais complètement, le jugement vient du doute de soi, de toute façon, enfin de la non-estime de soi. Exactement, et ça c'est purement français, malheureusement. Ça veut dire qu'on est quand même un gros peuple de gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est ça. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Cimer Paul. Voilà, on t'embrasse. Maintenant, il faut que tout le monde ait confiance en lui. Ce serait bien. Du coup, il y a une étude un peu sociologique qui serait intéressante de savoir pourquoi les Français, du coup, sont comme ça, et pourquoi les Français parce que de l'extérieur, on a quand même l'air d'être très arrogants, tu vois. Oui. Oui, super fier et tout quand même, et puis mais pas tant que ça finalement. Je suis pas la bonne invitée pour ça, mais si vous avez un sociologue ou une sociologue sur le plateau, il faudrait peut-être lui poser la question. Dis-toi que Paul Taylor, c'est un humoriste anglais. Tout à fait. Il parle extrêmement bien français. Très bien. Et le gars, en plus, il fait un mix dans ses sketchs en anglais, mi-français, il mélange le tout. Mais il a justement cette bienveillance, justement, de dire mais arrêtez quoi. Ça sert à rien. Essayez d'arrêter d'être hautain, d'être chiant en fait. En gros, d'être chiant, c'est vrai qu'on est chiant, mais en même temps, tu vois, genre même moi j'en ai conscience. Je suis pas sûre d'être la meuf la plus chiante du monde, mais je sais que quand je suis chiante, mais j'aime ça. En fait, j'ai ce côté un peu un peu pervers de j'aime bien. Mais en fait j'aime bien être française pour ça. J'aime bien râler. J'adore râler. Je sais pas vous. C'est très français. Non, mais est-ce que vous éprouvez du plaisir en râlant? Moi, je suis pas trop râleuse. T'es pas râleuse. Non, pas alors plus tu sais, que moi ça. j'ai un collègue au taf, parce qu'il faut savoir qu'Happiness c'est une radio 100% bénévole. Il y a un taf, mon collègue il me dit au taf, il est toujours en train de râler, d'insulter, tout ça, etc. Et je dis mais tu vas te calmer. Il me dit ouais, mais tu sais qu'il y a une étude qui est sortie justement que ça fait du bien au cerveau. Je fais mais c'est pas un prétexte. C'est pas pour ça qu'il faut que tu râles toute la journée. Exactement. Pourquoi Goldie B? Alors pourquoi Goldie B? C'est très très simple. Mon prénom c'est Bonnie, donc B pour Bonnie. Et Goldie parce que c'était mon surnom quand j'étais au collège. Parce que, et qui pourrait l'être toujours encore aujourd'hui, d'ailleurs ça l'est, parce que tout le monde m'appelle Goldie, parce que j'adore tout ce qui est en or, tout simplement. C'est très simple. Non, mais ça se voit déjà sur l'apparence. Tu vois, j'ai des piercings, des trucs, voilà, tout est doré tout le temps en permanence. J'ai un côté pie. Je suis une pie humaine, clairement. Voilà. Faites attention aux poches, les copains, parce qu'il y a des trucs qui brillent. Si vous avez de l'or, attention. Je ne vole pas. À part si c'est en or, mais en vrai, par contre. Faut que
ça brille vraiment. Oui, il faut que ça brille. En tout cas, très content de t'avoir avec nous. Tu peux prendre le temps, en tout cas, de discuter avec nous. Comment tu te sens ici? C'est ta première fois ici? C'est ma première fois dans l'Oise. C'est ma première fois dans la Picardie. Alors, je crois qu'on ne peut plus dire Picardie parce que du coup, maintenant, c'est les Hauts-de-France. Ah si, ça Oui, se mais dit il y a quand toujours. même toujours la Mais Picardie. voilà, on le dit toujours. oui, C'est oui, toujours ancré dans l'esprit des gens. Oui, la Picardie quand même. On est d'accord. Oui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Un côté quand même un peu chauvin de la Picardie. Moi qui suis marseillaise du coup d'adoption, mais depuis un moment, c'est important de garder quand même. Voilà. Mais c'est ma première fois. C'est ma première fois sur scène et ma première fois même en visite. Donc je suis trop contente, je me sens très bien. Les Picards sont des gens très accueillants, très sympathiques. Il fait frais ici, là, ce soir, commence, c'est cool. Là, ça commence à se rafraîchir. Ouais, mais là, ça fait. Je crois qu'il fait 13 et genre, il va faire 13 ce soir. Et moi, j'ai déjà un pull et j'ai pas autre chose que mon pull. Ah, mince. Et je Oui, mais commence déjà à après, avoir tu vas froid. te défouler sur scène et C'est ça ça, va aller il va tout seul. falloir- Tu vas Exactement. réchauffer tout ça. C'est ça. Mais non, vraiment super. Merci les Picards, merci pour l'accueil et merci l'enceinte festival et bravo à eux pour tout ce qu'ils ont L'organisation, fait. tout ça, ouais. Ouais, c'est vraiment c'est super. Si tu veux arrêter le politiquement correct, si tu veux faire des réclamations, c'est maintenant. C'est vrai. T'as le droit. Alors attends, je réfléchis. Peut-être un petit châle pour ma fin de set. C'est ça. Peut-être pour les Marseillais qui arrivent et qui savent pas en fait ce que ça fait 18 Il va avoir degrés. froid. À partir de mai, on sait plus ce que ça fait. Une couverture chauffante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour Ce serait Goldie. super. Attends, bouge pas, j'ai envoyé un message à Chloé. À Je suis Chloé. sûr qu'elle va trouver ça. Elle pourrait te le Magnifique. trouver, oui. S'il te plaît, Chloé. Voilà, enfin que dire de plus, Mathis? Des questions, pas de questions? Allez, Mathis, il devait nous trouver une petite question, mais. Allez, vas-y, Alors, Mathis, ça, tu peux le savoir, faire. Mathis, il est réalisateur de l'émission Quoi de Neuf Compiègne qui parle de l'actualité compiègnois Ok. et il a seulement 15 ans. Voilà. Donc il a fait toute une saison Félicitations. il a fait ça toute une saison Et là, complète. c'est ta première déloc. Et là, c'est sa première déloc, C'est ça. effectivement. Ouais. Donc, vas-y, gamin. Mais du coup, parce qu'en regardant les différents styles, je vois UK Garage et House en tant que grand consommateur de ces styles-là. Ok. Est-ce qu'il y a des influences d'artistes ou pas? Mais bien sûr, évidemment, plein. Ouais. C'est marrant que tu poses la question parce que super question, Mathis. Tu vois, Je peux continuer. magnifique. Je peux continuer dans le domaine, c'est super. Dans le line-up d'aujourd'hui, tu avais Mr. Cole Ouais. et Freezippy. Donc, on a eu Exactement. en On a interview eu une justement. interview juste avant. Exact. Bah super. Des gens incroyables. Qui ont l'air absolument. Ah oui, je te confirme. Très, Géniaux, très, ils sont ouais. ils sont repartis sur Paris trop vite. Je ne les ai que croisés en loge, malheureusement. J'ai pas pu approfondir ma discussion avec eux, mais ils avaient l'air vraiment trop mimes. Et en fait, sans mes lunettes, parce que j'ai des lunettes, et donc souvent je ne les porte pas. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et en voyant le line-up la première fois, en fait, j'ai lu MJ Cole au lieu de Mr. Cole, et donc MJ Cole. MJ Cole est la plus grosse influence de UK Garage, celui qui a fait Sincere, qui a fait lui, tu vois, en termes d'influence. Donc j'ai vraiment cru à un moment donné qu'il y avait MJ Cole qui jouait. Je me suis dit c'est quand même bizarre en début, mais voilà, MJ Cole en fait partie pour la UK Garage, en tout cas ça c'est évident, on va dire les bases. Après pour tout ce qui est breakbeat, moi j'aime beaucoup tout ce qui va être fait dans les années 90 qui sont en fait je suis une grosse collectionneuse de vinyle, je joue beaucoup aussi en vinyle et c'est vraiment la meilleure période pour moi, c'est évidemment personnel ce que je dis, mais de tout ce qui est justement cette vibe UK, en fait de cette effervescence où en fait ce qu'on appelle le hardcore continuum, et là il me faudrait une émission pour en parler, mais allez vous renseigner si ça vous intéresse, en fait qui est toutes les musiques donc, qui viennent de Chicago et de Détroit au début des années 90 qui arrivent et qui vont se développer et en fait se croiser avec donc en Angleterre et qui vont se croiser avec toute la descendance en fait de la culture jamaïcaine qui est très présente, très présente à Londres notamment et en Angleterre, et en fait ce mélange de culture va faire naître énormément voilà, et notamment la UK Garage, notamment le breakbeat, notamment le trip hop, notamment la grime, notamment la jungle, notamment tout ça, et en fait c'est toute cette période là si tu veux des années 90 qui pour moi sont édifiantes, et il n'y a pas un artiste acheté là-dedans. Il faut aller creuser, il faut aller sur Discog, voilà. Discog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande bibliothèque, le grand référencement de toutes les sorties qui ont jamais eu lieu en physique et maintenant en digital sur Terre. Voilà, donc vous pouvez aller chercher par année, par style, par pays. C'est incroyable. Donc si vous êtes curieux en musique, allez sur Discog, c'est super.
Ok, non, je connaissais pas du tout. C'est très chouette. Et il y a vraiment de tout, hein, mais vraiment même du zouk, enfin vraiment de toutes les musiques qui existent sur Terre sont présentes sur Discog, que ça référence tous les vinyles, CD, cassettes et maintenant digital depuis 2015 qui sortent. Donc c'est la plus grande bibliothèque, le plus grand référencement musical. Ça référencie les plus grands quand les plus petits. Tout à fait. C'est cool. Ça évite un peu. Il y a une tendance comme ça sur Internet qui s'appelle Lost Media. Ouais. Et justement, ça évite ce genre de problème-là. Alors pour Lost Media, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas la chaîne YouTube de Feld Up, je vous le recommande grandement. Feld Up mentionné. Et ben dis-toi, je l'ai eu en interview il y a 4-5 ans derrière pour son groupe. Pas mal. Un bon petit gamin. Franchement, il est incroyable. Les Lost Media, c'est simplement des médias complètement perdus. C'est des bribes, c'est des gens qui se rappellent de trucs, de machin, et les gens vont enquêter sur Internet pour retrouver les morceaux des vidéos qui sont censés être disparus complètement. C'est génial. Donc c'est trop cool. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir eu. Grand plaisir, Goldie. Et on peut te retrouver où, quand, comment, quel réseau, à quelle heure Un peu partout. Quel streaming Un peu partout. Alors moi, ma communication avec les gens, je la fais sur Instagram. Je suis pas une grande j'aime bien passer mon temps à faire de la musique, donc je ne m'étends pas sur plusieurs réseaux. Ce qui est normal. Donc Instagram est mon main social media. Et après, pour tout ce qui est de ma musique, on peut la trouver évidemment sur toutes les plateformes de streaming de type Spotify, Deezer, etc. Même si ce serait bien que vous ne soyez plus sur Spotify pour un nombre de raisons. Pareil, je ne pourrais pas m'étendre. Mais allez plutôt sur Deezer, qui est français, qui rémunère mieux les artistes et encore mieux qu'Obuzz. Encore mieux. Et sinon, j'ai un label, on n'en a pas parlé, mais qui est important aussi d'aller soutenir parce qu'on produit énormément de très très bons artistes qui sont issus de la scène sud-est de la France et majoritairement issus de Marseille, Toulon, Montpellier, qui s'appelle Omakase Recordings. Ça s'écrit O-M-A-K-A-S-E. Omakase, il y a de très belles choses qui passent du R&B au trip-hop, à l'ambient jazz, à la jungle, à la house. Je suis très 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 fière de mes artistes et je les aime d'amour et j'espère qu'ils seront peut-être l'année prochaine à l'enceinte. On sait jamais. J'espère les revoir. En tout cas, sache, Goldie B, si un jour tu veux passer une tête chez Happiness, dans les studios de Amiens, Compiègne et sûrement on l'espère bientôt Beauvais ou Hermes, pour vous. Viens nous voir. Allez, avec grand plaisir. Voilà, on t'accueillera avec grand plaisir, avec toute notre gentillesse et bienveillance. Merci beaucoup Goldie B. Merci beaucoup, éclate-toi bien bon sur festival. scène tout à l'heure. Profite bien. Merci à toi Goldie B, très content de t'avoir avec nous. On te fait aussi des bisous.